Amen, peuple de Dieu. Nous allons parler aujourd'hui de la parole de Dieu. Amen. Nous allons parler de la parole de Dieu. Et pour cela, nous allons lire quelques versets. Nous allons lire le premier verset dans Psaume 107, verset 20. Écoutez ce que dit la parole. La Bible dit, il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Nous allons encore lire dans Jean chapitre 17, verset 14. Écoutons ce que dit la Bible. La Bible dit ceci. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Amen. Nous allons nous contenir sur les deux versets et nous allons parler sur le thème de la parole de Dieu. Comment j'ai défini la parole? J'ai consulté un peu le dictionnaire et quelques érudits. Ils définissent la parole comme cette faculté de prononcer un langage articulé et un son articulé. Deuxièmement, c'est une capacité de parler et en particulier de bien appeler. C'est aussi un mot prononcé, une phrase exprimant une pensée et un sentiment. Donc, il faut comprendre que la parole, c'est une pensée au départ, mais une pensée qui est exprimée à travers des sons et à travers un langage. Donc, la parole est une pensée. Avant d'être parole à la bouche, elle est une pensée. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains, la parole est à côté de vous, elle est en vous et elle est même à votre bouche. Ça veut dire avant qu'elle devienne à la bouche, elle devait être en nous comme pensée et ensuite être prononcée. J'aimerais aussi dire d'une manière générale que dans ceux qui ont fait la science de la communication, ils savent que la parole est un mode de communication. Il y a plusieurs modes, d'accord, de communication, mais la parole en est un. Et nous avons distingué trois types de communication. Selon les experts en communication, il y a la communication verbale vocale, c'est-à-dire c'est cette communication qui vous permet d'exprimer à travers une parole, une voix claire, une voix audible. Ça peut être une voix intérieure, mais clairement articulée. Donc ça peut être même un son qui est confus, mais d'une voix qu'on entend. Et là, ça me rappelle aussi l'exemple de Nombre chapitre 10, où la Bible dit qu'il y avait 2 trompettes d'argent, et la première trompette était sonnée maintenant avec éclat. Ça donnait un son, et l'autre était sonnée avec éclat. Et la Bible même dit encore, mais si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Donc ça, c'est la communication verbale et vocale. Et donc là, on utilise vraiment le verbe et la parole, la voix. Donc c'est une parole exprimée. Le deuxième type de communication, c'est la communication verbale mais non vocale. Par exemple, c'est des paroles aphones. C'est les silences. Je parle, mais il n'y a pas une voix. Par exemple, je donne un exemple, je peux dire ceci. Vous voyez, je suis en train de parler. Donc, la communication est verbale, parce que j'utilise le verbe, la parole, mais c'est aphone, c'est non vocal, parce que la voix ne porte pas. Mais pourtant, j'ai dit quelque chose. J'ai dit, par exemple, frère Robert, apporte-moi de l'eau. Et le troisième type de communication, selon les experts, c'est la communication non verbale et non vocale. Ah, donc là, ça ne passe pas par la bouche et ça ne passe pas par la voix. Et ça, c'est le monde, le mimique, c'est-à-dire on communique par des gestes, par les regards, par des symboles, par des gestes, par rapport à ça, ou des images. Soit on peut dessiner, on peut montrer une vision, une image en vision, mais il faut essayer maintenant de pénétrer qu'est-ce que ça veut dire, parce qu'il n'y a pas une voix qui explique cela. C'est ainsi que vous voyez, par exemple, Dieu a utilisé ce mode de communication lorsqu'il a parlé avec Jean, le révélateur, dans l'île de Patmos. Il a reçu des visions, et surtout par rapport aux 7 tonnerres, Jean a entendu ce que cela a dit, mais on a refusé de l'écrire. Il a vu des symboles, un cavalier blanc, cavalier roux, noir, et tout et consort, rouge, mais il ne reçut pas l'explication verbale de ce que c'était. Donc vous allez voir que tout cela, c'est la communication. Et Dieu utilise également ces 3 manières de communication pour parler à l'Église, pour parler à l'humanité et pour parler à l'homme. Donc la parole est une faculté réservée seulement à l'homme.
et à Dieu, pas aux animaux. C'est ainsi que vous voyez les animaux, ils ont le verbe, mais ce n'est pas vocal, ils n'ont pas la faculté de parler. Et quand un animal parle, donc c'est anormal. Mais nous savons que Dieu est tout puissant, il a prouvé avec l'âne de Balaam, qui a vu l'ange du Seigneur des vents, et curieusement pour la première fois, son maître qui était aveuglé par les gains voulait le pousser à aller là-bas, et l'âne a parlé pour lui dire ce qu'il en était. Donc, la parole est une faculté, est un privilège réservé à Dieu et à l'homme. C'est pourquoi vous voyez les animaux incapables de parler, et un seul, la Bible dit, avait la capacité de parler lorsque Dieu créa. C'est dans la Genèse, c'était les serpents anciens. Et c'est ce qui faisait de lui un animal un peu spécifique, parce que la faculté de la parole était réservée seulement à Dieu et à l'humain, à l'homme. Ça veut dire que si les serpents anciens parlaient, il avait la communication verbale et vocale. Ça veut dire qu'il devait être plus ou moins un peu semblable, ou si proche probablement de l'homme. Et les serpents actuels n'est pas le même serpent qui était, parce que vous voyez l'ancien serpent, la Bible dit qu'il avait un autre mode de locomotion. Mais ce n'est qu'après le péché que Dieu l'a frappé de malédictions et il a changé son mode de locomotion et il commençait à rouler par son ventre. Donc il avait un autre mode de locomotion et une autre faculté de parler. Donc le diable s'est incarné à lui facilement parce qu'il savait que ces serpents pouvaient être proches, communiquer. Vous voyez, le diable se cache. Dieu se voile, mais le diable parfois aussi se voile. Il s'est voilé dans les serpents et il a utilisé la faculté qu'avaient les serpents pour séduire en principe la femme. Dieu l'a maudit, a changé sa constitution, sa locomotion, son régime alimentaire. Pourquoi? Parce qu'il était très proche de l'homme. Et la science nous dit aujourd'hui que les bonobos sont une espèce de chimpanzés endémiques ici en RDC et ils ont une constitution génétique environ de 98% tout près de l'homme. Mais ils ne parlaient pas, mais les serpents anciens parlaient. Ça veut dire qu'ils pouvaient être encore plus proches de l'homme qu'on ne le croit parce qu'il avait la faculté de la parole. Ça, c'est la Bible et nous croyons la Bible. Alors, il faut distinguer maintenant différents types de paroles. La première parole, c'est la parole de l'homme. Alléluia. C'est que l'homme dit sur ses propres pensées et sur Dieu. Ça, c'est la parole de l'homme. L'homme a des pensées. La Bible dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Ça veut dire que l'homme en soi a des pensées qui ne sont pas forcément les pensées de Dieu. C'est comme on avait dit, au départ à la création, quand Dieu créait l'homme, il y avait ces communications qui avaient cette intimité entre Dieu et l'homme. Mais l'homme, il avait la pensée de Dieu parce que le cordon n'était pas coupé. Adam pensait comme Dieu pensait. Mais après la chute, l'esprit de Dieu s'étant retiré de l'homme, le cordon étant coupé, les pensées de l'homme ont pris une autre direction, forcément qui était différente des pensées de Dieu. Et voilà pourquoi l'homme a les pensées de son cœur et il exprime par sa parole. Et la Bible le dit, le cœur de l'homme a des pensées tortueuses qui peut le sonder. Alléluia. Donc, ce que l'homme dit sur ses propres pensées et sur Dieu, la Bible dit que toute parole de l'homme soit reconnue comme mensonge, mais que seule sa parole soit reconnue comme la vérité. Donc, nous ne pouvons pas nous fier à la parole venant d'un homme. De son instruction, peu importe sa vision, ses pensées, peu importe sa carrure, jamais ça va entraîner la mort. Cela ne donne pas la vie, car l'homme peut se tromper, il n'est pas infaillible, et il peut faire une erreur et se repentir après, ou se contredire même, mais Dieu ne peut pas le faire. Alléluia. Nous lisons d'abord dans Jacques, chapitre 3, versets 1 à 3. Écoutez un peu ce que Dieu dit par rapport à la parole de l'homme, et je vais revenir pour continuer. Dans le livre de Jacques, au chapitre 3, versets 1 à 3, la Bible dit ceci. « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous, humains, nous bronchons tous. » Vous voyez, l'homme n'a pas l'infaillibilité. Et comme il n'a pas l'infaillibilité dans ses pensées, même dans ses paroles, rien n'est infaillible. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Alléluia. Le deuxième verset, nous allons lire dans 1 Pierre, chapitre 4, versets 10 à 11. Écoutez ce que dit la Bible. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu,
Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Amen. Donc, bien aimé, ce que nous voulons dire, c'est que l'homme peut aussi avoir sa propre opinion, sa propre pensée. Même un prédicateur peut avoir sa propre pensée, sa propre opinion de la parole de Dieu. Mais attention, quand c'est sa parole, nous ne pouvons pas nous fier de cela parce que sa parole peut se tromper, l'homme peut se repentir, il peut se contredire. Et sa parole n'a pas l'infaillibilité et sa parole n'a pas la vérité. C'est pourquoi nous pensons que toutes les paroles qui sortent de l'homme peuvent amener la mort. Mais là où nous devons nous reposer, ça doit être sur la parole de Dieu. C'est pourquoi nous aimons l'ainsi dit le Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu est différent de l'homme. Il dit, je ne suis pas un fils d'homme pour me repentir de ce que je dis, et je ne suis pas un fils d'Adam pour mentir. Alléluia. Donc Dieu est la vérité. Donc ce qu'il dit, ça reste comme ça. Regardez ce qu'il a dit dans la Bible. Et nous devons comprendre, mais ce que Dieu a dit depuis l'Ancien Testament, cela reste vrai jusqu'aujourd'hui. Il a écrit que tu ne tueras pas. Jusqu'aujourd'hui, c'est reste pareil. La parole de Dieu reste et personne ne peut l'enlever. Pourquoi? Parce qu'il a l'infaillibilité. Deuxième chose, et voilà pourquoi nous avons aussi dans les églises aujourd'hui, parfois, d'autres hommes peuvent prêcher leur propre pensée. Or, si nous apportons notre propre pensée, cela produira la mort spirituelle. Et il faut au contraire que quand nous parlons, que ça soit comme si on annonçait les oracles. Parce que l'oracle, c'est le nom qu'on donnait aux prophètes, aux porte-parole de Dieu dans l'ancien temps. Quand l'oracle parle, on sait que ce n'est pas lui qui parle, c'est Dieu qui parle. Et Dieu aimerait que pour que la vie soit, il faut que les hommes de Dieu annoncent les oracles. Donc c'est ainsi dit le Seigneur. Dieu a déjà dit par la parole écrite, c'est l'ainsi dit l'Éternel. Il l'a dit par rapport aux prophètes, par rapport aux apôtres, et nous en sommes édifiés par rapport à leurs fondements. Et quand nous parlons, nous devons parler conformément à la loi et au témoignage, selon le prophète et selon les apôtres qui ont témoigné, qui avaient les témoignages de Jésus-Christ. Alléluia. Et si il y aura la vie. La deuxième catégorie de la parole, c'est la parole du diable. Bien aimé, à part l'homme, le diable aussi a une parole. J'ai dit, le diable a parlé à travers les serpents dans les jardins d'Éden. Et sa parole a mal interprété la loi de Dieu. Voilà la chose. Le diable parle. Il parle à travers des canaux. Aujourd'hui, il peut parler à travers des prédicateurs. Il peut aussi parler à travers un frère. Il peut même parler à travers ton propre disciple. Même l'apôtre Pierre, quand il n'avait pas encore le Saint-Esprit, lorsque Jésus leur disait, je serai bientôt à Jérusalem, il faut que je m'en aille, et le Fils de l'homme sera arrêté, crucifié, et 3 jours après, il ressuscitera. Pierre a dit, Seigneur, non, tu ne partiras pas. Et Jésus l'a regardé, il a dit, arrière de moi, Satan. Ça veut dire que même le diable a pu placer sa parole, son inspiration dans la bouche d'un appelé comme apôtre que Dieu préparait pour avoir la clé de l'église, de son église sur la terre, c'était Pierre. Donc vous comprenez, le diable peut inspirer. C'est pourquoi les hommes de Dieu qui parlent, qui sont la bouche de Dieu, doivent être très attentifs avec leurs sentiments, leurs émotions, leurs pensées. Il suffit seulement de basculer dans une émotion, dans un état d'âme, dans un état d'esprit. Vous pouvez facilement ouvrir la porte et le serpent ancien, le diable peut venir entrer et placer sa propre parole pour vous inspirer. Et nous avons vu que quand le diable parle, c'est toujours en train de tordre la parole de Dieu. Écoutez, peuple de Dieu, quand vous voyez un prédicateur en train de prêcher, un enfant de Dieu en train de parler, mais qui va à l'encontre de cette parole, qui contredit chaque mot de cette Bible, vous n'avez pas besoin de prier pour le discernement. Comprenez seulement que c'est le diable. Parce que le diable ne peut pas dire la vérité. Or, ça, c'est la vérité. Donc, il va parler du mensonge. Le mensonge, c'est quoi? C'est la vérité pervertie. Le péché, c'est quoi? C'est la justice. L'iniquité, c'est la justice pervertie. Donc, le diable ne dira jamais la vérité. La première fois qu'il a parlé à Éden, c'était pour mal interpréter ce que Dieu a dit. Et nous avons tous les conséquences qui nous sont arrivées. Elle a donné une connaissance interdite par Dieu. Sa parole a menti et a déformé la parole que Dieu avait dit à Adam. L'interprétation. Vous avez la vraie interprétation, vous êtes à côté et proche de Dieu. Si vous voulez être proche de Dieu, ayez la bonne interprétation de cette parole. Parce qu'un seul verset ici peut diviser, peut fonder 5 églises ou 50 églises. Qu'est-ce qui arrive en cela? D'où viennent toutes ces interprétations? Or, Dieu n'a qu'une idée, Dieu n'a qu'une interprétation. Mais les autres interprétations, là, ça vient d'où? Les baptêmes nous divisent, il y a plusieurs interprétations. L'onction d'huile, il y a plusieurs interprétations. Le retour de Christ, l'enlèvement, il y a plusieurs interprétations.
La Sainte Seine, chacun voit de son côté. Mais toutes les interprétations ne sont pas vraies. Il doit y avoir une vraie interprétation et les autres fausses. Et quand c'est fausse, ça veut dire que ça vient du diable. Vous voyez, bien aimé, je vous dis que les diables inspirent même les prédicateurs aujourd'hui. Et les prédicateurs ne sont pas conscients de cela, mais ils interprètent à mal la parole de Dieu. Chaque parole mal interprétée vous éloigne à des milliers de kilomètres de Dieu. Une parole correctement interprétée vous rapproche de plusieurs centimètres de Dieu. Alléluia. Vous avez la vraie interprétation, vous êtes à côté des proches de Dieu. Vous avez la mauvaise interprétation, vous éloignez de plus en plus. Ça, c'est la parole du diable. Et la parole du diable ne peut produire que la mort. Je me rappelle le prophète Élisée, lorsqu'il entrait dans la ville, on a demandé les nouvelles. Les gens ont dit, ah, dans la ville, la nourriture est bonne, la ville est bonne, mais les eaux sont mauvaises. Les eaux, c'est la parole de Dieu, c'est la vie. Et quand il y a de l'horreur, il y a de l'enseignement du diable, des démons, les eaux deviennent mauvaises et les gens peuvent en mourir. Alléluia. Aujourd'hui, il y a la mort dans le pot. C'est comme les fils des prophètes. Lorsqu'ils devaient manger, au temps d'Élisée, un est allé cueillir des fleurs. Au lieu d'aller prendre les fleurs qui étaient comestibles, il a pris les coloquintes sauvages. Et sans le savoir, sans discerner, voilà, le prédicateur doit discerner, n'est-ce pas, dans cette immense forêt, quelle est la vraie interprétation. Sinon, elle peut amener la mort à ceux qui mangeront. La parole est une nourriture. Quand elle est déformée, c'est du poison dans votre intestin spirituel. Et lorsqu'il est arrivé, il a mis dans la marmite, ils ont préparé, les gens ont mangé. Oh, ils ont dit, la mort est dans le pot. Alléluia. La mort est dans l'assiette. Or, la table, quand Dieu prépare la table, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Et donc, quelle était la mort? Parce qu'il y avait une mauvaise sémence qui était introduite, un mauvais enseignement, une mauvaise interprétation. Bien aimé, la dernière chose catégorie, c'est la parole d'Élohim lui-même, la parole de Dieu. Une parole venant directement de la bouche de Dieu, c'est ainsi dit le Seigneur. Ça, c'est la communication directe. Dieu vous parle de bouche à l'oreille. Souvent, c'est la voix audible. Comme il disait, avec les autres prophètes, je viendrai par des songes, par des représentations. Mais attention, avec Moïse, je lui parle directement et il voit une représentation de moi. Alléluia. Il n'a pas vu Dieu. Il a vu une représentation. Amen. Quand ça vient directement de la bouche de Dieu, bien aimé, c'est l'insigne le Seigneur. Tout le monde doit respecter cela. Tout le monde doit trembler. On n'y ajoute rien, on ne retranche rien. Cette parole, elle est la parole de Dieu. Infaillible. C'est ce qui a créé quand Dieu a prononcé la terre que nous voyons bien aimé, reconnaissez, c'est un insigne l'éternel de Dieu. Dieu a dit que les eaux se séparent, que ceux qui sont en bas forment l'étendue. Et la terre, on l'appellera terre. C'était la parole prononcée qui a été éclairée. Alléluia. Oh, quelle puissance quand Dieu parle lui-même. Alléluia. C'est cette parole qui a tout créé. Elle est puissante. C'est une parole créatrice. Alléluia. Jean 1, 10 à 11. La Bible dit, nous allons lire pour comprendre cela. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Jean 1, 10 à 11. La Bible dit ceci, écoutez. C'est ce que dit la Bible. Je suis... Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Alléluia. Elle est venue chez les siens et les siens l'ont point reçue. Vous comprenez? Cette parole a créé le monde. Dans Genèse 1 et à 6, Dieu dit la même chose. Dans Romains 10, on dit la parole de Dieu. C'est cette parole qu'on appelle la parole parlée. C'est-à-dire c'est Dieu lui-même qui parle directement. Et cette parole vient avec un pouvoir qui crée les choses, qui manifeste les choses. Oh, merci Seigneur. La parole de Dieu lui-même. Donc vous devez savoir, en étant chrétien, la chose importante, c'est cette parole. Mais cette parole que Dieu dit, c'est ça qu'on appelle la parole de vérité. Parce que Dieu est la vérité. Ce n'est pas ce que dit un prédicateur, c'est ce que Dieu dit. La vérité de Dieu, qui étant Dieu, qui ne comprend pas cela, passe à côté. La primauté de la parole est un principe. Pour nous le croyants, nous croyons que ce ne sont pas nos titres d'évêques. Ce ne sont pas nos titres de prophètes, de big prophètes. Non, nos titres n'ont aucune préséance, aucune primauté. Que tu sois qui que ce soit, tout chrétien, fils de Dieu, sait
que Dieu, sa parole, c'est la primauté à la précédence dans toutes choses. Et personne n'est au-dessus de la parole. S'il y a des gens qui ne sont pas au-dessus de la loi, et nous, dans le christianisme, la parole de Dieu prononcée reste notre constitution. Et personne n'est au-dessus de la parole. Écoutez, Dieu n'a jamais donné à quelqu'un un privilège de désobéir à une partie de la parole. Quand Dieu disait à Osée d'aller prendre une prostituée, de faire des enfants, c'était sa parole parlée qui peut la juger. Mais ce n'était pas une doctrine. Les temps de dispensation ont changé. Alléluia. Il est le même. Donc vous comprenez, bien aimés. Romains 7, il dit que Dieu ne change pas, il est immuable. Et il dit la vérité. En vérité, je vous le dis. Le Seigneur est immuable. Sa parole ne change pas. S'il dit A, ça reste comme ça. C'est ça ce qu'on appelle l'immuabilité de Dieu, l'immutabilité de Dieu. Romains 7 dit, et pour montrer l'immutabilité de Dieu, qui ne peut se réunir en lui-même. Alléluia. Et il jure par les serments. En vérité, je vous le dis. Parce que quand le prophète que Dieu a envoyé, il venait au nom de ce Dieu-là, qui a un nom. Et son nom, c'est Jésus. Et il disait, ainsi dit le Seigneur. Il pouvait dire ainsi dit Jésus, mais il ne pouvait pas le dire parce qu'à l'époque, ce n'était pas encore que le temps que le nom soit révélé. Parce que ce nom avait une œuvre à faire avec la rédemption, le salut. Et comme ce n'était pas le temps de rédemption, Dieu devait se manifester dans une dispensation comme Père, comme Seigneur. Il devait dire ainsi dit le Seigneur. Mais nous savons que ce Seigneur, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand lui-même vint sur la terre avec son ministère, et pour montrer l'immuabilité, donner le sceau à sa parole, il ne pouvait pas dire ainsi dit le Seigneur, parce qu'il était à la fois prophète et Dieu. C'est pourquoi lui disait autre chose. Il disait en vérité, je vous l'ai dit. Parce qu'au-dessus de lui, il n'y avait pas un autre Dieu. Il était le même Dieu. Et la vérité, c'est cette parole de vérité qu'il a prononcée. Elles sont le roc imbougeable. Vous pouvez compter, vous planter. Même le vent contraire, ça ne pourra pas vous déboussoler, vous démouliner. Elle reste la vérité. Tout homme qui viendra sera un menteur. Mais ces paroles restent la vérité. Elle est aussi appelée la parole de vérité dans Ephésiens chapitre 1, 12 à 13. Cette parole, c'est celle qui soutient l'univers et l'équilibre du monde aujourd'hui. Si le soleil ne tombe pas, défie la loi de la pesanteur, et Dieu a créé la gravitation pour que ces astres ne tombent pas, c'est cette parole qui maintienne l'ordre des systèmes du cosmos et de l'univers. Quelle puissance! Oh, si elle peut maintenir un monde puissant comme ça, elle peut maintenir aussi ses promesses dans ma vie. Elle peut maintenir aussi ses bienfaits dans ma vie. Elle peut maintenir mes mains élevées de victoire. Elle peut maintenir mon succès. Elle peut maintenir mon succès. J'irai de gloire en gloire parce que ce sont les bras puissants, une parole puissante qui soutient l'univers qui me soutient. Tu n'échoueras pas. Avance avec cette parole. Pierre a avancé, il a réussi. Tu réussiras. Dans ces paroles pures, telles que gardées sans changer sa pensée, il y a la guérison. Il leur envoyait la parole est guérie. Quand Dieu parle et que personne n'ajoute, n'interprète, cette parole vient avec une puissance qui guérit. En principe, qu'est-ce qui peut vous guérir? C'est la parole. Alléluia. Vous voulez avoir la vraie parole? Vous aurez la vraie guérison. C'est pourquoi une parole de vérité est une puissance en soi et cela peut vous changer selon Ésaïe 6, 8 à 10. Alléluia. Lisons un peu dans Psaume. Commençons peut-être d'abord avec le livre d'Ésaïe, Ésaïe 6, 8 à 10. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Il dit alors, va. Il dit à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprenez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Alléluia. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Donc vous voyez, la guérison est liée à la manière de voir, d'entendre et de comprendre, les trois verbes. Quoi? Pas Dieu, mais l'ainsi dit le Seigneur. La parole
parole de Dieu parlée, envoyée directement par lui-même, la communication directe, ou par un prophète, communication indirecte, et le prophète vient comme interprète fidèle de ce que Dieu dit, cette parole peut vous guérir. Vous pouvez même entrer en retraite seul. Vous pouvez avoir un cas de maladie. Quelqu'un ne vient pas prier pour vous, mais puisque vous êtes dans la vérité, vous priez avec cette parole. La parole là peut vous guérir elle-même. La parole là a le pouvoir de guérison. Alléluia. Les enfants de Dieu sont habitués à croire que la puissance est dans les hommes. La puissance est dans le prophète. La puissance est dans les pasteurs. Non, la puissance est dans l'ainsi dit le Seigneur. La puissance est dans cette parole où Dieu a parlé et que les gens ont écrit fidèlement. Là, il y a quelque chose, il y a la vie, la puissance. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Il est temps que votre foi soit fondée non plus sur les hommes, sur les leaders, car les hommes tombent et passent et les leaders déçoivent. Nous connaissons à Kinshasa ces grands pasteurs sur qui les gens avaient fondé leur foi, mais ils ont montré qu'ils étaient faillibles. Vous n'allez pas exiger l'infaillibilité aux êtres qui sont faillibles, mais fondez plutôt votre foi dans ce qui est infaillible, sa parole de vérité, parce que la parole ne faillira jamais. Et quand vous comprenez ces choses, vous ne jugerez pas les frères qui tombent, ces serviteurs, vous comprenez que ce sont des hommes et vous prierez pour eux. Dites Amen. Alléluia. Nous allons entrer, et là où nous allons nous arrêter pour la première partie, nous allons continuer la deuxième partie, parce que nous comprenons que les enfants de Dieu doivent comprendre qu'est-ce qu'est la parole. C'est très important. Type de la parole. Il y a d'abord ce qu'on appelle la parole pensée. La parole commence d'abord par une voix au niveau des pensées. La parole pensée, c'est la parole de Dieu cachée en lui-même, dans sa pensée, dans son cœur, qui n'est pas exprimée ni révélée à un homme ou à un ange. Et Paul le dit dans 1 Corinthiens 2, 7, 9, 10, 11, 12 et 16. Il dit des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu n'a jamais révélées, aucune oreille n'a entendu, aucun œil n'a vu. Et qui ne sont pas montées. Vous voyez donc, ça, ces choses-là, c'était quoi? C'était une parole de Dieu pensée, cachée encore, mais c'était caché à Dieu. Tant que Dieu ne l'a pas exprimé, cela ne pouvait pas. Et il dit, qui connaît la pensée de Dieu pour l'instruire? Vous voyez? Donc la parole est une pensée de Dieu d'abord au départ. Il ajoute encore, ce sont des choses qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, et des choses qui ne sont pas montées du cœur de l'homme. Vous voyez, c'est caché, tout à fait à l'humain. Oh, qu'il est merveilleux. Il est merveilleux. Nous sommes 25-14. Écoutez, pour appuyer cela, parce que c'est un enseignement. Le psaume 25-14 dit ceci. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne l'instruction. Vous voyez? C'est Dieu qui donne l'instruction. Psaume 92, 6 à 7. J'aime le livre des psaumes. La Bible dit que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide ne connaît rien du tout sur cela, et l'insensé ne prend point garde. Voyez, on parle de la profondeur des pensées de Dieu. La Bible dit, l'homme stupide, sans intelligence, un insensé, un injuste, ne connaît rien. Il y a des hommes qui prétendent connaître la pensée de Dieu, mais ils sont stupides. D'autres prétendent le prêcher, mais ne connaissent pas cette pensée. Elle doit être révélée, car elle est cachée en Dieu. Elles sont profondes. Alléluia. Ça, c'est merveilleux. Alors, encore dans le psaume 139. J'aime le psaume. David était un homme révélé, inspiré. Il a prophétisé sur des choses. Et j'ai dit qu'il était roi et prophète. Parce que ce qu'il a dit, il devait être qu'un prophète sur le Christ. Psaume 139, verset 6. Écoutez. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Quand on dit science, c'est la connaissance. La connaissance de la parole est merveilleuse, bien-aimé. Mais ici, David dit cette connaissance qu'elle regarde, c'est une science élevée, au-dessus de sa portée. Il est limité pour y accéder. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Alléluia. C'est où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Vous voyez?
Donc l'homme humain ne peut pas saisir la pensée de Dieu, c'est très loin. Il faut que Dieu vous fasse grâce. Sans cette grâce, vous ne pouvez pas comprendre. Ce n'est pas parce qu'on est évêque, ce n'est pas parce qu'on est archibishop, ce n'est pas parce qu'on est prophète, ce n'est pas parce qu'on est apôtre. Il faut que Dieu vienne te révéler cela. Alléluia. C'est merveilleux. Psaume 119, versets 5 et 5. Écoutez ce que dit la Bible. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Alléluia. Et nous lisons dans Actes 30. Il dit encore, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Alléluia. Donc ça, c'est la parole pensée de Dieu. C'est la parole que Dieu véhicule et révèle. Révélée par une sagesse. C'est cette sagesse cachée qui est connue par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui est habilité à l'ouvrir et à la communiquer en utilisant un langage. Et c'est lui qui va ouvrir un cœur qui doit entendre pour que le cœur là puisse le recevoir. Il ouvre les oreilles pour que l'homme puisse l'entendre et puisse comprendre selon ses langages. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Seul le Saint-Esprit, c'est pourquoi on l'appelle enseignant, qui connaît les pensées, les profondeurs de l'homme si ce n'est son esprit. La parole pensée de Dieu est appelée aussi dans la Bible, utilisée par l'expression le voix de Dieu. Ça va? Les voix de Dieu, les voix comme chemin de Dieu. Et pour comprendre cela, c'est dit dans le psaume 103, verset 7. Nous allons comprendre ça. La Bible dit ceci. Il a manifesté ses voix à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Ces voix-là, il dit, mes voix ne sont pas vos voix. En d'autres termes, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mais pour comprendre ces voix-là, Dieu choisit à qui il peut le manifester. Et il ne les manifeste pas à tout. Vous voyez ici dans le verset, on crée deux classes. On met Moïse, il a un privilège de recevoir les voix de Dieu manifestées clairement, mais le peuple qui est assis, qui les suivait, Dieu manifestait seulement les œuvres. Mais pourquoi les voix à Moïse? Parce que Moïse était un prophète. Et la révélation, la parole ne vient qu'au prophète. Parce que Moïse était le guide du peuple. Et c'est le guide qui est habilité à voir ce que le peuple ne voit pas. Oh, aujourd'hui, Dieu a établi aussi des sentinelles. Il y a des ministres de Dieu ou établis par Dieu qui peuvent voir ce que les autres ne voient pas. Vous remarquez que dans l'assemblée de Moïse, il y avait aussi des hommes sanctifiés. Ils avaient l'onction correcte. Dieu a dit, je prendrai l'onction qui est sur toi, je les mettrai sur eux. Les Corées, les Dathan, les Abiram. Ils prophétisaient même, ils parlaient en langue. Ils étaient aussi des anciens, Dieu les utilisait. Et ils avaient même dit, toute l'assemblée est sainte. Mais malgré cela, Dieu a caché ses voix à ces gens-là. Il manifestait seulement les œuvres. L'eau qui s'est séparée, la colonne de feu, l'emboutissement des pharaons de son armée. Mais les voix, les pensées insondables, Dieu a révélé seulement à Moïse. C'est un privilège. Mais moi, ça me fait peur quand je vois aujourd'hui tout le monde. Dieu m'a révélé. Dieu m'a parlé. Dieu a fait ceci, cela. Tous les pasteurs, Dieu m'a dit. Tous les prophètes, Dieu a parlé. Et tu demandes qu'est-ce que Dieu a dit? Rien du tout. Qu'est-ce qu'il dit dans la Bible? Incapable même d'expliquer ce que la Bible a dit. Ce qui est même clair. Bien aimé, ce qui est écrit noir sur blanc déjà révélé. Mais tu as du mal à comprendre ça. Mais comment tu comprends la pensée de Dieu qui est insondable? Ni sans une révélation. Apocalypse de lui-même pour vous révéler ce qu'il en est, ni pour vous expliquer. C'est la voix de Dieu lui-même. Vous voyez, quand la parole est pensée, si Dieu lui-même ne vous parle pas par une voix, vous n'allez pas l'écouter. La parole pensée de Dieu, quand elle veut être exprimée à l'homme, Dieu doit parler à l'homme avec sa voix. Donc la personne doit entendre Dieu clairement dire. Vous voyez? Et c'est lui-même qui est libre de le faire. C'est ce qu'il faut comprendre par les mots révélation. Apocalypse, apparition de Dieu lui-même ou d'un ange pour vous expliquer. Je vois ça, des erreurs, c'est dire, ah mon Dieu, Dieu m'a révélé quelque chose. Non, le mot apocalypse, révélation, ça veut dire, pas la révélation de la parole, ça veut dire que Dieu lui-même se manifeste à vous comme ça, sous une forme, vous le voyez. Comme il a dit à Paul, l'évangile que je vous prêche, je n'ai reçu ni d'un homme, ni d'un ange, mais de la révélation, de la manifestation de Dieu lui-même. Et Jésus le confirme dans Actes, lorsqu'il disait à Paul,
Il dit, Paul, prends courage, fortifie-toi et prêche, car j'ai encore, la Bible dit, cette nuit-là, le Seigneur lui a apparu. Vous voyez, la révélation, Apocalypse, apparition. Quand Jean écrit révélation de Jésus, c'est-à-dire, il dit, apparition de Jésus, c'est qu'il a dit. Où Dieu peut vous envoyer soit un ange venir, comme il a envoyé un ange à Daniel. Et l'ange Gabriel est venu, il a dit, prends la parole, sois attentif à la parole et tu vas comprendre la vision que je vais expliquer. Il lui a confié les 70 semaines. C'est ça la révélation. Alors aujourd'hui, bien aimés, il faut que nous cessions de faire l'amalgame des thèmes. La révélation de Dieu ne vient pas à tout le monde. Dieu va vous révéler qui est Jésus. Mais la révélation de Dieu pour la parole parlée, cela ne vient pas à tout le monde. C'est pourquoi Paul demande, et c'est à vous que la parole est sortie, et c'est à vous seul qu'elle est parvenue. Et la Bible dit, tous ceux à qui la parole leur est parvenue sont devenus des dieux. Et il y a eu des dispensateurs. La Bible le dit dans Pierre. Ces gens-là qui disaient ces choses, ils pensaient que c'était pour leur temps. Mais ils ont compris qu'ils étaient seulement des dispensateurs de la parole pensée, parlée de Dieu révélée au peuple. Mais ce n'était pas. Donc, il y a une race de dispensateurs à qui cette grâce vient. Ça ne vient pas à tout le monde. L'erreur est entrée dans l'église du Congo parce que tout le monde reçoit la révélation. Tout le monde parle, Dieu m'a parlé. Mais quand tu demandes cette révélation, c'était un songe. Tu demandes quelle révélation? Non, c'était une pensée. Non, bien aimé. Est-ce que Christ était apparu? Pour être appelé apôtre, vous devez être appelé par Dieu. Un apôtre, c'est un envoyé. Ça veut dire que Dieu t'envoie lui-même. J'étais allé à Mwanda. Tout le monde là-bas est apôtre. Oh non, je suis apôtre. Vous pensez que le fait de voyager seulement, ça fait de vous un apôtre? Oui, apôtre comme missionnaire, tout le monde est missionnaire. Mais apôtre de l'agneau établi, papa, Jésus doit vous apparaître spirituellement, parler avec vous comme ça. Vous devez avoir une commission par lui-même, une révélation. Nous jouons beaucoup. C'est pourquoi vous voyez, tout le monde a un courage, il met son truc dans le coin, il parle, les gens viennent, il va. Et puis quand vous suivez là, il tue le peuple de Dieu. Il combat même la vérité qu'il était censé défendre. Donc faites très attention, bien aimé, par rapport à ça. Alléluia. Amen. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre par révélation, bien aimé. C'est Dieu lui-même qui vous apparaît, qui vous parle. Vous avez une conférence avec Dieu. Ou alors, il envoie son ange pour te parler. Le deuxième type de la parole, nous allons peut-être nous arrêter là. C'est maintenant, à part la parole pensée, là c'est encore un mystère caché. C'est comme le songe de Nabucodonosor. Oh, Dieu m'inspire toujours. Le roi de Nabucodonosor dort la nuit, il fait un songe. Il voit la statue. Il fut troublé par le songe parce qu'il comprenait que c'était un message. Son cœur lui disait, c'est quelque chose qui va venir dans le temps. Et lorsqu'il demande ses satrapes, ses sages, ils disent, oh non, mais dis, raconte-nous la vision, on va te dire. Il dit, non, je ne peux pas vous dire mon songe. Comment vous donner une interprétation si vous ne connaissez pas le songe? Et Daniel est allé prier. Vous voyez, ça c'était la parole pensée cachée dans le roi Nabucodonosor. Il a refusé de parler. C'est comme le mystère de Dieu. Dieu les a cachés dans sa tête. Le mystère des tonnerres, le mystère des 7 sceaux. Dieu a caché ça dans sa tête. Il attendait un temps pour que quelqu'un vienne pour voir le songe et révéler le songe et l'interpréter. On ne peut pas interpréter un songe sans l'avoir vu. Alléluia. Vous comprenez, peuple de Dieu, Saint-Homme. Voilà pourquoi, en ce moment-là, Daniel est venu, il a prié, et Dieu lui a donné maintenant la parole parlée pour expliquer la parole pensée. Et il est allé devant le roi. Oh roi, ne tue pas tes saints. Sache qu'au-dessus de tous les hommes du royaume, il y a un Dieu au ciel et qui connaît les pensées du cœur des hommes. Et il a dit, voici ton songe. Pam, 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 et je t'en donne. Et il a eu même l'interprétation. Vous voyez? Donc, c'était la parole vocale, non verbale. Et c'était une parole transformée en vocale et verbale par la révélation. La parole maintenant exprimée parler, il s'agit maintenant de l'ainsi dit le Seigneur. C'est-à-dire Dieu exprime sa pensée sous forme quelconque. Vous comprenez? Pour l'envoyer, pour la communiquer à un être humain, un homme terrestre. C'est la parole parlée de Dieu. Maintenant, quand Dieu veut exprimer, il doit trouver un homme. Et il a dit dans Genèse, la loi d'intermédiation, que lorsque dorénavant je parlerai aux hommes, à l'humanité, je choisirai toujours parmi vous un de vos frères. Celui-là, je l'élèverai et il deviendra mon porte-parole. C'est-à-dire que Dieu a établi l'intermédiation par les prophètes. Un prophète envoyé de Dieu doit
avoir la représentation de Dieu et entendre la parole parler de Dieu. Il écoute la parole de Dieu comme moi je te parle ma voix là. Pour qu'il n'y ait pas d'erreur. C'est ça un prophète envoyé. Et lui vient répéter ce que la voix a dit. Amen. Maintenant la parole parlée, Dieu veut la communiquer aux gens. C'est cette parole de Dieu. Le cas le plus frappant est celui de Moïse de la Bible, avec les 10 commandements, les statuts et les ordonnances de la loi. C'est Dieu lui-même qui a donné ça. C'était une parole parlée directe. Dieu l'a communiqué. Alléluia. Alors le oint, qu'on appelle l'homme de sa droite, c'est l'homme Psaume 89, 20 à 21. Vous voulez qu'on lise cela? Lisons Psaume 89, 20 à 21. La parole de Dieu est riche. La Bible dit alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. J'ai le oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne le primera pas. Amen. Voilà. Donc Dieu trouve le oint. Et c'est ce oint-là que Dieu le oint pour l'écouter, recevoir cette parole. Et Dieu alors l'appelle l'homme de sa droite. C'est comme dans Psaume 98, nous allons encore lire. La Bible dit ceci. Que ta main soit sur l'homme de ta droite. Sur le fils de l'homme au singulier. Le fils de l'homme que tu t'es choisi. Vous comprenez cela? Pas tous les fils des hommes, mais un fils de l'homme que Dieu choisit. Et cet homme-là deviendra maintenant l'homme de sa droite. Oh, Rabba Shekemenoria Baba. Comment la parole de Dieu est parfaite. C'est pourquoi vous verrez dans Psaume 19, la Bible dit, les paroles des prophètes ont parlé, elles ont survolé et elles sont tombées là où Dieu a adressé une tente pour le soleil. La tente, c'est la tente des récoltes. Rappelez-vous du tabernacle qui était la tente d'assignation. Le soleil, c'est Dieu. Dieu descend dans cette tente. Oh, Paul dit dans Corinthiens que si cette tente dans laquelle nous sommes est détruite, Dieu nous donnera une autre. Donc la tente là, c'est l'homme. Quand on parle de l'homme, c'est ici, cet homme, c'est l'homme de la droite de Dieu, le oint que Dieu choisit. Pas tous. Mais il y a un oint parmi les oints que Dieu oint et il fait de lui l'homme de sa droite. Et la Bible dit maintenant, le soleil va maintenant sortir de cette tente. Elle va se lancer avec force, avec la joie d'un héros. Pas 2 héros. Il trouve une personne et quand la tente vient, le soleil s'identifie dans la tente, l'homme a la vision de la tente, le soleil s'incarne, Dieu devient messager dans la personne et la personne maintenant devient un héros. Et c'est lui qui va maintenant courir avec la joie. Le soleil va maintenant marcher avec lui. Et voilà pourquoi cet homme-là prononcera le message, l'ainsi dit le Seigneur. Voilà comment Dieu fait les choses, bien-aimés. Bien-aimés, pour ce temps, nous préférons nous arrêter ici pour cette première partie. Nous allons continuer la deuxième partie, toujours en revenant sur la parole exprimée par pour comprendre ces choses. Et nous allons lire et comprendre des réalités. Que Dieu vous bénisse et nous nous retrouvons à la prochaine fois. Fermons nos yeux et nous allons prier. Père de gloire, je t'ai pris pour ce message introductif. Nous voulons que nous comprenions c'est quoi la parole. Que l'église du Congo comprenne, Seigneur, qu'est-ce qui est et qu'est-ce qui est dans ta parole. Et nous croyons, Seigneur, que tu vas nous bénir. Au nom de Jésus, je proclame la guérison sur tous ceux qui sont malades et qui me suivent. Je proclame la délivrance des maris des nuits, des maladies incurables, des maladies condamnées. Au nom de Jésus, oh Père, j'ai pris pour ceux qui ont des problèmes de reins. Ceux qui ont la dialyse, Seigneur, ils ont des sondes dans les reins. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Il y a d'autres qui ont des ceintures orthopédiques. Ils ont des maux de dos, le dos ne fonctionne pas. Au nom de Jésus, qu'ils soient guéris miraculeusement. Je prie, Seigneur, pour les cas de paralysie. Seigneur, dans la jambe gauche, le bras gauche et la partie gauche, Seigneur. La paralysie, quitte les enfants de Dieu au nom de Jésus-Christ. Oh Père de gloire. Je prie pour cette femme qui cherche un enfant. Elle a sillonné des églises, elle a mis de l'eau, des choses, on appelle la dépenser. Elle n'arrive pas à trouver le Seigneur un enfant. Mais sur ces paroles, et qu'elle me suive, Seigneur, et qu'elle reçoive son miracle, que quelque chose sorte. Merci pour les choses qui sortent des ventres des femmes. Merci pour les choses qui sortent des cancers, qui sont vomis dans le nom de Jésus. Merci pour les gens qui verront des visions nocturnes où l'ange du Seigneur éternel apparaîtra pour les guérir. Seigneur, confirme la puissance de ta parole. Nous prions ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble. Nous allons continuer la prochaine fois. Amen.